Salut. Bonjour. Voilà, Nono est là, il a voulu dire bonjour. Il a voulu vous dire bonjour aujourd'hui. Comment allez-vous? Ouais, je t'ai resté au 3, mais là on va faire la guidance pour le jeudi 5. Ouais, je dis pas de bêtises. Jeudi 5. On va reprendre notre bon ami. Hop là. Mais je sais qu'on n'est pas jeudi. C'est que je fais la vidéo pour un jour avant. Celui-là. Voilà, bon ami, symbolone et chakra. Allez, on reprend les bonnes habitudes. Hein, et attends, je vais te tourner la roue pendant qu'on est là. Attends, on peut décaler ma roue là. Mhm. L'oracle des clés. J'ai Nono qui m'appelle, qui me parle en même temps. C'est. Allez, l'oracle des clés et bon ami pour jeudi 5. J'espère que vous allez tous bien. Hein, et j'attends avec impatience le 44, tu sais, d'Aliaské. J'ai craqué. Voilà. Ton ressenti pour ce jeudi. On te parle d'ange, d'être béni, d'être protégé. Alors par rapport à une colère, peut-être que tu reçois une bénédiction ou tu as une réponse par rapport à ce que tu souhaitais. On va aller regarder quoi? Non. Hop. Ton besoin conscient ou inconscient. Hop. Partager. Partager les émotions. Partager ton coup de chance de l'univers. Voilà. Partager ta bénédiction. Derrière, comprendre. Alors, peut-être que tu vois, comme tu avais eu la colère derrière, tu as cherché à comprendre et tu as modifié ton comportement. C'est comme ça que je le ressens. J'ai l'œil, j'ai ouvrir l'œil et parler. Ouvrir l'œil et parler. En fait, tu as pris conscience de ta chance. Et on a la détente derrière. Pour moi, ouais, je dis, tu prends conscience de la chance que tu as. Bon, on va aller regarder avec le chakra qui a littéralement volé. On parle d'intuition, confiance, voilà, perspicacité, conscience et guidance. Tu as un éclair de génie. Tu as des messages de l'univers. Ça peut être aussi une intuition. Il m'en manque une là. Ou ça peut être des messages prémonitoires dans tes rêves ou dans tes méditations éventuellement. Donc tu fais ce que tu veux, mais là on va te demander de suivre ton intuition ou de l'écouter en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a la tristesse. On a la personne qui a quelque chose lourd sur sa pensée, qui est un peu dans un état de tristesse. J'ai la danse, celui-là, il me dit rien du tout. Mais ouais, moi j'ai un état de deuil, de tristesse, quelque chose qui était lourd, qui te fatiguait. Mais tu te rends compte que cette épreuve, cette lourdeur, c'est une bénédiction pour toi. Parce que quand tu regardes autour de toi, peut-être que ta situation, elle n'est pas si, je veux pas juger, mais tu vois qu'elle n'est pas si lourde que ça. Quand tu fais le tour des personnes qui sont autour de toi, tu te rends compte que tu te prends la tête pour rien et que ta situation euh, n'est pas la pire en fait. Hein, là, on a le secret dévoilé, euh, les choses dites ou cachées hein, d'ailleurs. Moi, je te dis dévoilé parce que j'ai eu le micro et l'ouverture des yeux. Mais c'est un secret qui sort, un secret de famille peut-être. Mais pour moi, tu le savais déjà avec ton intuition. On a la peur et on a le guide. Tu vois, hein, pour moi, tu as des messages de l'univers, mais tu as peur de ces messages. Ça fait 2 fois qu'on a la clé noire. Hein. Mais pour moi, tu as peur de ces messages. Pourtant, c'est une chance, tu vois, et le papillon, c'est la transformation. Ces messages t'amènent à te questionner, à te transformer, à changer ton état d'esprit. Et on a la lanterne, la profondeur, tu vois, aller chercher au plus profond de toi. Et on te parle de temps et d'amour. Donc, avec le temps, tout s'arrange,
tu vois, on a la femme et la découverte. Donc la découverte de tes émotions, la découverte de tout ce qui est caché en toi, la découverte de tes sentiments, peut-être pour une personne ou pour une chose, ou pour toi-même d'ailleurs, hein, où on te demande de prendre le temps de connaître la personne ou de te connaître toi-même. Mais en tout cas, il y a une belle évolution, il y a une chance qui arrive à toi et tu vas aller puiser dans les profondeurs de ton âme, dans les profondeurs de ta peur pour passer à autre chose. Pour pouvoir grandir. Qu'est-ce qu'on a là? Tu vois, les lanternes. Tout est éclairé. Tu as plein de signaux. Tu as plein de signes de l'univers. Ça peut être ça aussi. Et on a la chance. Tu vois, c'est ça. Donc, pour moi, si tu as des signes, si tu as de la guidance, si tu as des signes de l'univers, genre des signes miroirs, des synchronicités, tous ces trucs-là, ça, c'est pour t'amener sur ton chemin et t'amener une réponse à ta question. Allez, hop. On a la pression. On a la découverte. On a le non. On a la lanterne. Le travail. La liberté. L'amour. Le destin. L'envol. Et le courage. Et il y en a une qui a voulu sortir. La direction. Bon. Bon. Déjà, d'un premier jet comme ça, sans aller juste en lisant littéralement comme ça les cartes, pour moi, on te dit que tu viens de découvrir que tu as le droit de dire non. Voilà. Tu as le droit de dire non, tu as le droit d'avoir ton opinion, tu n'es pas obligé de suivre l'opinion des autres, que ça soit pour toi-même ou par rapport à ton travail, ou pour la direction au niveau de ton travail. Il y a une pression que tu ne supportes plus, puisque du coup avec cette lanterne, tu vas pouvoir sortir de cette pression. On te dit non à la pression, d'accord? Mais ouais, tu vas être éclairé pour pouvoir sortir de là. Mais pour ça, il va falloir te donner énormément d'amour avec la découverte, l'amour et la lanterne. Donc il se pourrait aussi que tu rencontres quelqu'un, si tu es à la recherche, hein, qui va t'éclairer ta vie, d'accord? Mais il faudra peut-être renoncer un petit peu à ta liberté. Il se pourrait aussi que ce soit sur le lieu de travail, parce qu'on l'a aussi, le travail. Euh, Comme ça peut être aussi quelqu'un euh, avec l'envol et la direction, peut-être que tu vas évoluer professionnellement, tu vas changer de direction au niveau du travail et ça va te booster. En tout cas, on a, tu vois, le courage en carte principale. Donc c'est l'énergie du moment où on va te demander d'être courageux par rapport à ce que tu supportes aujourd'hui. On te parle aussi d'amour, de pression et de destin. Il se peut pour des gens qui sont en couple que au niveau de l'amour, tu te sens étouffé, enfermé, que tu aies une envie de liberté, hein, et tu vas pouvoir faire sauter cette pression, savoir dire non à une situation et aller vers ton destin parce que tu auras travaillé sur toi-même. Peut-être aller voir un professionnel de santé qui va t'aider à sortir tout ce qui est... Pardon, j'ai dû te faire mal aux oreilles, sorti toute cette pression inutile. Alors peut-être parce que dans ton enfance ou peut-être que avant il y avait un cadre, tu sais, dans l'amour, faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement, et qui fait que tu te mets une pression par rapport à ton couple ou par rapport à ta vie amoureuse. Voilà. On a là la profondeur, on a le temps, on a la chance, on a la porte et on a le féminin. Encore une fois, pas de carte négative, mais on te dit qu'avec le temps et à force d'aller en profondeur dans ta destinée, dans ce que tu veux, dans tes pensées, dans ton intuition, tout ça, tu vas avoir la chance d'accéder à une porte qui était fermée au niveau de tes émotions. Découvrir de nouvelles émotions, mais qui vont être plutôt bien, positives. Voilà, découvrir de nouvelles émotions en toi ou éventuellement avoir une porte qui s'ouvre par rapport à ton féminin sacré. Je vais aller couvrir ce nom et cette pression. C'est les deux cartes qui me chamboulent un peu. Sur la pression, on a la régénération. Et sur le non, on a la peur. Tu vois, hein, il se peut aussi que
c'est une peur de dire non. Pour moi, voilà, tu préfères te blâmer toi, te faire du mal à toi, que oser dire non pour ta propre liberté. Pourtant, on te dit qu'une fois que tu te seras régénéré, que tu te seras ressourcé, que tu auras remis de l'énergie plutôt que de la pression dans tes ressentis et dans voilà, tu auras cette force pour pouvoir affronter cette peur et, euh, et dire non. Non à une addiction, tu vois, non à une peur, non à la pression, voilà, pour pouvoir dire non à quelque chose qui te met dans un état plutôt négatif, tu vois. Mais pour ça, il faut écouter ton intuition et partager ton expérience avec d'autres personnes qui vont pouvoir t'aider à te donner des tips ou voilà, te changer les idées éventuellement. Mais voilà, pour moi, il y a un groupe de parole, tu vois, tu pourras avoir des groupes de parole ou parler avec une personne avec qui tu n'as pas l'habitude, hein, mais qui va t'ouvrir les yeux sur ta situation. Voilà. Allez, je vais te prendre encore l'oracle magique, c'est celui qui est sous ma main en ce moment. Et je vais te faire à la fin un petit tirage comme d'hab avec les plaquettes. Qu'est-ce qu'on a? On a le blocage. Tu vois cette pression, hein? On a la fin et la séparation. Et on a le oui. Tu vois, il y a quelque chose qui se termine. On a le consultant, la lenteur, le changement de vie, l'homme et la femme, amis, relation. Là, il y a vraiment un couple, hein, où pour moi, il y a un des deux du couple, hein, parce que ça peut être homme, femme, femme, mais en tout cas, il y a un changement de vie pour l'un des deux suite à des relations, on va dire presque toxiques, puisqu'on a tromperie et énergie bien-être. Pour moi, il y a une fin dans un couple éventuellement là. Par rapport à une tromperie ou une énergie mal placée. Allez, on va aller regarder un peu plus loin. On a l'enfant, le nouveau départ, le nouveau projet. On a alors la capacité spirituelle, le travail, encore une fois, le changement de vie, l'automne-hiver, la retraite, le projet, la clé, le consultant, l'enfant, le mal-être et le remords et l'argent. Bon, là, ça parle directement de toi par rapport au travail. Donc, ça peut être le travail sur toi-même, d'accord? Ou ça peut être quelque chose qui s'est passé dans ton travail en automne-hiver dernier, ou prochain d'ailleurs. On te parle d'un projet où tu vas devoir suivre ton intuition, mais ça te met dans une situation un peu délicate avec le mal-être et le remords. Euh, il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui soient partis à la retraite en automne-hiver dernier et du coup ils sont mal à l'aise par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à l'argent qui ne rentre pas comme ça rentrait. euh, ou par rapport à l'abondance, on va dire, émotionnelle, l'abondance avec certains amis que tu n'as plus, relation de travail, tu vois. Il y a bien un changement de vie qui est programmé pour toi automne-hiver. Donc ça peut être automne-hiver dernier comme automne-hiver prochain ou dans les 3 prochains mois. On te dit que tu as suivi ton intuition ou tu devras suivre ton intuition parce que ce projet va t'amener vraiment à changer complètement de cap. Il se peut aussi que ça soit un de tes enfants qui décide de prendre un an sabbatique. Et là, il y a une question de finance où tu vas essayer de voir comment il pourra financer ou ses études, ou ses nouvelles études, ou son année sabbatique, ou son voyage. Enfin, en tout cas, il y a ça. Et toi, avec la boule de cristal, tu vas essayer de lui faire comprendre ou lui montrer qu'est-ce qui pourrait se passer s'il n'a pas spécialement d'argent, ou vice-versa. Ça peut être toi qui montres à tes parents que si jamais ils font plus ça, ben peut-être que là, ils auront peut-être pas d'argent pour faire ci, faire ça. Bref, euh,
On va aller recouvrir. Attends, illusion, surprise, oui, lenteur et homme. Tu vois, il y a une action qui se fait très 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 lentement, mais on te dit qu'elle se fait et ça va arriver par surprise. Donc au début, tu vas avoir l'illusion d'une surprise. Tu vas dire, tiens, c'est bizarre, j'avais pensé ça et ça s'est passé. Et finalement, tu vas te rendre compte que ça va arriver, mais ça va être plutôt lent. Hein. Si jamais tu as des papiers à faire, peut-être qu'on va te demander des papiers pour faire des papiers, si tu vois ce que je veux dire. Hein. On a le karma avec le mal-être. Alors attention avec ça parce que ça veut dire que tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu as semé du bien, tu vas recevoir du bien. Mais si tu as semé du mal, tu vas recevoir du mal. Et par rapport à ton projet, selon comment tu l'as construit, et là on te parle de retraite surprise, donc peut-être qu'il y aurait des gens qui vont qui vont faire une pause ou qui vont obtenir une rupture conventionnelle qui va leur tomber un peu sur le coin du nez. Et on a l'amour. Alors, ça peut être aussi une pause au niveau amour. Ça fait longtemps avec la retraite que tu étais en pause relationnelle. Et là, par surprise, tu vas tomber sur une personne qui va aiguiller un peu ton cœur et qui va t'amener vers un changement de vie, un changement de cap dans ta vie. Bon. On te parle de famille. Peut-être même t'aider à fonder une famille. Famille, c'est pas spécialement enfant, hein, ça peut être ton couple avec ses futurs enfants, enfin, avec ses enfants déjà présents. Mais en tout cas, voilà, fonder une petite famille. Allez, je vais te prendre les plaquettes et je vais te prendre l'univers parle pour vous, tiens. Parce que je te dis que tu vas recevoir un message de l'univers, tant qu'à faire, autant que tu reçois un message de l'univers, d'accord? Ah, on commence par les signes d'air aujourd'hui. Signes d'air. Signe d'eau, signe de terre, hop, et signe de feu. Et j'en prends une pour tout le monde. On te dit le bonheur est un droit de naissance. Tu as le droit au bonheur. Voilà. Hein? C'est un droit, c'est comme ça. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Et oui, c'est lorsque tu n'es pas confortable que tu vas chercher des solutions à ton problème. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise chose d'être dans l'inconfort. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Voilà. Et les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Voilà. 18-18. Attends, je te le dis. J'allais dire, je te souhaite une bonne journée. Mais 18-18, c'est peut-être un autre message. Donc, on va le lire. Et si tu l'écoutes, c'est peut-être parce que c'est pour toi. Hop, 18-18. Ça va être le dernier. Ah non. 18-18. La réalisation. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Voilà. Donc, arrête de te prendre la tête. Si tu vois les autres à côté, peut-être que tu vas te rendre compte que tu n'es pas si démuni que ça. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite un bon jeudi. Je vous love, les amis. Nono. Parce qu'il voulait... Voilà, je l'ai appelé parce que sinon il m'aurait dit que j'ai encore oublié de l'appeler. Bonne soirée. Au revoir.